Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de mercredi 9 août 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Quel est donc le message à faire passer? Alors, on a la 3 ici. Alors ici, en premier, on a la carte du cavalier. Ici, avec bonne ou mauvaise nouvelle. C'est la question. Ensuite, on a la carte de la maison avec paix en famille. Et on a la carte des nuées avec les mauvaises relations. Bon, ça va risque d'être un peu mitigé. Alors, on va aller voir exactement de quoi on parle. Alors, est-ce que ça s'additionne tout ça? Hop, là, non, non plus. Il n'y a pas grand-chose qui s'additionne ici. Eh ben, on n'a rien qui s'additionne. Bon, mais malgré les mauvaises relations ici, vous aurez peut-être la paix en famille. Alors, pour certains d'entre vous ici, bonne ou mauvaise nouvelle par rapport à de mauvaises relations, par rapport à votre famille. Alors, est-ce que vous avez des petits soucis par rapport à votre maison, par rapport aux gens qui sont dans votre famille? Alors, peut-être des disputes, ça se peut. Est-ce que vous avez des soucis judiciaires aussi, que vous allez recevoir une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors, moi, je vous souhaite d'avoir une bonne nouvelle par rapport à des soucis que vous avez en ce moment. C'est-à-dire que vos soucis s'arrangent, bien entendu. Ça pourrait être aussi le contraire. Mon ange, est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît, au cas où? Alors, on a la carte de l'étoile. On parle de succès dans la carrière ici. Alors, c'est une carte très positive. Ici, sécurité matérielle. On a déjà pour commencer. Et est-ce qu'on l'a ailleurs, le 7? Hop, non, on l'a pas ailleurs. Bon, ben, visiblement, ça serait peut-être une bonne nouvelle. Peut-être financièrement parlant, après des obstacles ici, par rapport à votre foyer. Alors, quel que ce soit, bien entendu. Que ce soit peut-être pour l'achat, la location, peut-être une facture ou autre. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance? Hop là. Alors, celle-ci, je ne la prends pas, elle est collée. Il y en aura largement assez. Alors, ici, oh, ben, ici, on a la reine d'air, ici, et la reine de feu. Tant qu'à faire, les voici les deux là. Ici, alors reine d'air, bien entendu, polarité féminine généralement, ou côté féminin que vous avez en vous. Ici, qui a beaucoup souffert. Quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui tranche, et quelqu'un qui a tendance à dire la vérité. Mais c'est quelqu'un aussi qui en ce moment reste peut-être dans le silence. C'est peut-être vous, pour certains d'entre vous ici. Alors vous, à vous de savoir si c'est vous le féminin ou le masculin. Ici, on a la reine de feu, toujours un féminin, mais c'est plus une question c'est plus un sentiment ici. C'est une question de reprendre son pouvoir ici, par rapport à votre propre vie. Et on a ce 8 d'air. Alors le 8 d'air, le 8 d'épée, bien entendu, on vous dit de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Alors ici, pour certains d'entre vous, vous restez dans le silence parce que, ben voilà, vous êtes en train de reprendre des forces dans votre coin, vous êtes en train de remettre les choses à plat, on va dire, dans votre vie, quel que soit le domaine, ici, tout en reprenant votre propre pouvoir, mais en ne disant mot. On est d'accord? Et on vous dit par contre, reprendre votre propre pouvoir, ok, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas gérer vous-même. Dans cette situation, il y a des situations où vous vous sentez un peu impuissant. Ben, faites les choses, bien sûr, le plus droitement possible, comme le ferait la reine d'épée ici, mais tout en pensant à vous, en reprenant votre propre pouvoir dans cette situation et en laissant partir ce qui doit partir tout simplement, en ne vous préoccupant pas de ce que vous ne pouvez pas maîtriser, on est d'accord. Allez, on continue, s'il te plaît, on va aller voir dans quel domaine tu nous parles, on ne sait jamais. Alors, il y a des choix à faire ici. Alors, on a la carte du choix, du carrefour ici qui a sauté, et on a la carte de l'instabilité. Alors, des choix parce que en ce moment, c'est peut-être un peu trop instable dans votre vie, où il y a une situation, honnêtement, qui vous... C'est peut-être un choix qui vous pousse à l'instabilité, un choix entre deux personnes, un choix entre deux situations. Ici, ça peut être bien sûr le fait d'être obligé de faire un choix parce que les choses étaient beaucoup trop instables. Et ce choix serait de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation. Peut-être que vous en parlez à personne en ce moment, mais les choses doivent se faire. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus?
Alors, ici, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, lui, on vous demande ici, déjà pour commencer, de peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux. De faire le clair dans vos idées, de ne pas vous laisser déstabiliser non plus par les mauvaises pensées ici. Hein. Et nous avons, d'où les choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Hein. Et ici, nous avons de nouveau la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, c'est la reine de feu. Hein. Reprenez votre propre pouvoir après avoir fait le pour et le contre. Hein. Faites une liste hein, si vous avez besoin. Hein. Dans cette situation, voilà ce qui m'arrange. Voilà ce qui me dérange. Et dans l'autre situation, voilà ce qui m'arrange et voilà ce qui me dérange. Et vous faites en sorte de voir ce que vous êtes capable de supporter surtout. C'est surtout ça, quoi. Parce que l'arrangement, ça va bien. Mais le côté qui n'arrange pas, vous allez être obligé de vous le continuer aussi pour certains d'entre vous avec le 8 d'air. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a un choix à faire. Hein. Ça, c'est une certitude. Il y a énormément de doutes. Ici, un choix à faire. Ici. Ensuite, on a la carte de l'araignée. Bon, elle est tombée dans le bon sens. Hein. On a du cul sur ce coup-là. Hein. L'araignée, dans ce sens-là, elle est positive. Bien entendu. Alors, un choix pour votre bonheur, bien sûr. Hein. Ici, pour qu'il vous arrive quelque chose de bien, pour qu'enfin, ça se débloque ici. Mais on a énormément de doutes. Alors, ça peut être des doutes sentimentaux pour certains d'entre vous. Hein. Mais c'est des doutes tout court. Hein. Vous avez vraiment, pour certains d'entre vous, hein, vous ne savez vraiment pas quelle direction prendre ici. Hein. Vous ne savez pas quel choix faire dans cette situation. Alors, est-ce qu'on peut avoir un domaine, s'il te plaît, mon ange? Ça serait sympathique. Alors, ouais, ça pique, ça, on l'avait compris. Hein. Alors, s'il te plaît. Et encore la carte des choix. Le choix est important, là. Il va vraiment falloir faire un choix, là. Ça fait 3 fois qu'on a la carte du choix. Hein. Alors. Bon, ici, on a le fait que ça pique. Hein. C'est le fouet. Aïe, 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 ça pique. C'est jamais agréable, les coups de fouet, vous le savez. Hein. Sauf que, bien sûr, il n'y a pas mort d'homme. Eh ben non. Là, sur ce coup-là, il n'y a pas mort d'homme. Moi, cette carte, je les appelle les petits cailloux dans la chaussure. Ouais, alors, marcher avec des cailloux dans la chaussure, c'est pas agréable. Ça fait mal aux pieds, certes, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous avancez moins vite, bien entendu. Mais vous avancez quand même. Alors, il serait grand temps peut-être de vous mettre sur le rebord du chemin et de choisir le fait d'enlever ces cailloux de votre chaussure. Ici, et de repartir de plus belle. Ici, on a le 11. Alors, ce 11, bien sûr, chez les anglo-saxons, parce qu'on prend les définitions anglo-saxonnes. Ici, c'est un oracle anglo-saxon. On n'a que 22 arcanes majeures. Donc, quand on dépasse la 22e, bien entendu, on sera obligé d'additionner. Là, c'est pas le cas, mais pour les autres, ça risque de l'être. Je vous fais le speech une fois. Hein. On prend pas les définitions de l'oracle du tarot de Marseille. On prend les définitions du tarot anglo-saxon. Et les anglo-saxons, ils inversent le 8 et le 11. Donc, du coup, ici, on fait comme chez eux. On va parler de justice ici, de choses qui s'équilibrent, de justice divine, bien entendu. Mais de justice des hommes aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un problème juridique. Hein. Ça se peut. Ici, nous avons ce valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, lui, parle nouveau projet. Déjà pour commencer. Alors, c'est plus un nouveau projet dans la matière. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être matériel, bien entendu. Alors, bien sûr, on vous demande aussi d'avoir confiance en vous hein, dans cette situation, parce que visiblement, pour certains d'entre vous, hein, vu les doutes que vous avez un manque de confiance là, dans la décision que vous devez prendre, dans le choix que vous devez faire ici. On vous demande aussi de ne pas être timide aussi dans cette situation. Et voilà, on a de nouveau pour la 3e fois la carte du choix qui saute sur la table. Ben ça, ici, il y a réellement un choix à faire. Alors, un choix, pourquoi faire? Ici, on a le 22. Le 22, on est toujours dans les clous, c'est le mat. On parle d'un nouveau départ, le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté, mais aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. Et on a aussi, par la même occasion, 3e fois dans la soirée, eh ben, tant qu'à faire, hein, ici, on a la reine de carreau. La reine de carreau, c'est la même que la reine de feu et que la reine de bâton. Eh ben oui, ici, c'est une question de reprendre son propre pouvoir dans cette situation. Alors, ça tendrait plus à être financier, matériel, professionnel pour certains d'entre vous. Sauf qu'ici, on a la carte des lys. Alors, je sais, c'est pas des lys, c'est des arômes, mais c'est pas moi qui ai dessiné, qui sait pas à quoi ressemble des lys. Hein. Visiblement, ici. Mais cette carte s'appelle quand même les lys. Alors, bon. Ici, on a le 30. Les lys, c'est déjà la carte qui représente la tendresse ici. Alors, un sentiment de tendresse. C'est la carte aussi qui représente la sexualité, hein, pour certains d'entre vous. Alors, vous adapterez.
on a le 30. Le 30, ce coup-ci, hop, on a dépassé les 22. Du coup, on additionne le 3 plus le 0, ça fait 3, bien sûr. Ici, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est le féminin sacré. Hein. C'est de ça qu'on parle là, depuis tout à l'heure. Hein. Ici, on parle de maîtrise, on parle de pouvoir. Oh, bien sûr, père ou mère de famille de polarité féminine, hein. On est d'accord. C'est aussi par la même occasion, si ça peut être l'élu de votre cœur, hein, si ce n'est pas vous, le féminin ou la féminine dans cette histoire. Hein. Avec ce carte, on parle toujours de sentiments. Hein. Le féminin, c'est ça, il court après les sentiments. Hein. Ici, et on a en bas ce roi de pique. Alors, le roi de pique, lui, c'est le runner dans toute sa splendeur. Hein. C'est notre roi d'épée, notre roi d'air, c'est le même. Hein. Ici, alors c'est une polarité masculine et généralement, le côté je porte un masque parce que je me protège. Alors, je ne dis pas ce que je fais, je ne dis pas ce que je pense, bien entendu. Et tant qu'à faire, je reste dans le silence. Ouais, pas évident ce roi. Mais généralement, il se protège tout simplement parce qu'il a trop morflé. Hein. Oui, il est comme tout le monde, le roi de pique. Hein, ici. Et par contre, ça peut être aussi quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire. Quelqu'un qui serait un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Hein. Ça peut être une femme, bien entendu. Ici, ça reste un tirage général. C'est peut-être quelqu'un aussi qui essaye de vous embrouiller. Alors bon, c'est pas la carte du masque, hein, mais voilà quoi. Il y a quelqu'un qui vous fait douter peut-être. Et ici, on parle de prospérité avec la carte des poissons. Eh ben non, les copains, c'est pas votre carte. Pour le signe astrologique des poissons, là, non, c'est pas vous. Mais nous avons la carte de la prospérité, et celle-là, elle est quand même belle. Ici, on va parler pognon, on est d'accord. Alors, prospérité matérielle, financière, professionnelle, ici. Hein. Et ce qui est bien avec cette carte, c'est que dessus, il y a le 34. Le 34, quand on l'additionne, ça fait 3 plus 4, ça fait 7. Et le 7, c'est la carte du chariot. On vous parle de victoire. La réussite, elle est là. Alors, vous avancez vers cette réussite. Et il y a un avancement positif ici qui arrive. Mais il va falloir quand même faire ce choix d'abord. Hein. Ici, et nous avons ce roi de carreau. Ici, on a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est la prospérité et la victoire. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Hop, attendez, je fais un peu de place parce qu'on ne les verra pas. Sinon, hop, je vais me faire piquer par un moustique, le vilain. Allez. On en profite. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Alors là, j'en ai une qui est collée. Alors, on a vu que le pendu était tombé. Je le laisse dans le sens où il est tombé. Hein. Je le mets juste un peu plus haut. Ici. Et là, j'ai une carte qui est collée. Je ne la prends pas. Hop. Et vous ne la verrez pas non plus. Moi non plus. Sur ce coup-là. Allez, on va essayer de voir exactement de quoi il s'agit dans ce tirage. Il y a des doutes, hein. Il y a énormément de doutes ici. Hein. Ouais, c'est financier. Hein. D'accord. D'accord. Bon, ici, hop, le temps que je pose tout ça. Ici, on a le 7 de denier. Alors, on vous parle d'entreprendre, d'entreprise, bien entendu. C'est aussi le fait qu'il y a un travail qui rapporte ses fruits. Vous avez semé des petites graines pour certains d'entre vous, hein, ou vous allez semer des petites graines ici, alors financières, hein, on est d'accord. Hein, et ensuite, vous allez récolter des fruits. Le seul truc, c'est qu'il faudrait déjà faire les bons choix à la base. Ici, on parle de clairvoyance. Vous avez l'intuition ici qu'il y a quelque chose qui va marcher un peu mieux que l'autre. Hein, parce que dans les choix à faire ici, il y a quelque chose qui fonctionne un peu mieux que l'autre ici. Alors, la carte de la papesse, avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. On parle de médiumnité aussi, hein, bien entendu. On fait quoi là? Et on parle aussi de secret à savoir. Visiblement, vous n'êtes pas au courant de tout. On a aussi la carte de la lune. Alors la lune, elle vient bien avec le reste, hein, de toute façon. Hein, elle vient bien avec le jeu parce que la lune, ici, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les peurs, c'est les remises en question ici. Hein. Ici, vous avez un choix qui vous empêche de dormir ici. Hein. On est d'accord. Hein. Vous avez un choix qui vous emmerde la vie. Hein. Il va quand même falloir prendre une décision. Peser le pour et le contre dans cette situation et voir quelle est la situation financière la plus adaptée pour vous. Hein. Ça peut être un choix entre deux boulots. Hein. Changer de métier pour certains d'entre vous. Alors, changer de crèmerie peut-être. Hein. Ou investir votre argent ailleurs. Hein. Ici, on a un temps de pause avec le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est le repos ici, c'est prendre du temps pour soi. Hein. Alors, ça peut être bien sûr un temps de guérison. Alors, quand on parle de guérison, c'est surtout de ne pas se tromper. Hein. Prenez soin de vous hein, avant de prendre cette décision. Mais cette décision-là, il va falloir la prendre. Hein.
Eh ouais, il va falloir tergiverser pendant 3 ans. Hein. Il va vite falloir faire votre job là sur ce coup-là. Hein. Ici, on a la carte de nos copains les Capricornes. Alors coucou les Capricornes au passage avec la carte du mois de janvier. On a la carte qui veut dire bien sûr ambition, endurance et sérieux. Alors pas de pessimisme, pas de solitude. Il y a une solution hein, à cette problématique-là. La solution, elle viendra du choix que vous allez faire. Maintenant, il va falloir savoir quel est le bon choix. Hein. Ça va être un peu compliqué pour certains d'entre vous, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ici, on a la carte du pendu qui est tombée dans le sens du blocage ici. Alors, sacrifice, lien d'attachement. Hein. Il y a une situation qui est bloquée hein, et ça vous ennuie. Hein. Alors, ça peut être bloqué depuis le mois de janvier pour certains d'entre vous. Hein. Ici. Et c'est bloqué ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, c'est le chakra racine qui est bloqué. Allez vous faire remettre vos énergies en place ici. Hein, et vos chakras en place. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage, du travail ici. Donc, automatiquement, c'est peut-être pour ça que ça coince. Hein. Ah ben ouais, les énergies, il faut que ça circule. Et nous avons l'as de coupe. Alors cet as de coupe, alors d'habitude l'as de coupe, bien sûr, il peut représenter le grand amour, hein, le nouvel amour, la nouvelle amitié, bien entendu. Mais c'est surtout aussi hein, dans le côté professionnel, c'est les nouvelles associations, c'est les nouvelles créations d'entreprises. C'est le nouveau job, hein, tout simplement. Hein. Mais tout ça dans un esprit créatif. Hein, parce que là, on est du côté matériel hein, de la chose. Hein. Et on vous dit ici hein, que si vous voulez des réponses à vos questions, hein, écoutez vos anges gardiens ici. Et ils vous enverront la réponse assez rapidement, hein, tout simplement, ici. Alors, moi, je ne pourrais pas vous dire quel est le choix ici hein, que vous devez faire, parce que bien sûr, vous êtes beaucoup trop nombreux à avoir à faire un choix qui n'est pas du tout le même, hein, et les résultats ne seront pas les mêmes. Mais ce que mon ange vous dit ici, hein, c'est déjà, vous avez une problématique, il va falloir vous donner la peine de faire un choix pour vous, tout simplement pour aller vers le meilleur ici. Alors oui, vous avez beaucoup de doutes. Oui, ça vous contrarie. Oui, ça vous embête. Oui, ça vous empêche d'avancer. Alors pour certains d'entre vous, c'est par rapport à un nouveau projet financier, matériel, professionnel. Ici, hein, on vous dit de prendre soin de vous, d'être dans la tendresse, hein, d'être dans les sentiments de l'impératrice ici, si vous voulez avoir cette prospérité ici. Hein. Tout simplement, écoutez-vous au plus profond de vous ici. Alors, il y a des petites graines qu'il va falloir planter, ça va peut-être pas rapporter ses fruits de suite pour certains d'entre vous, hein, ici, mais c'est comme ça. Alors, vous avez des doutes, hein, il va falloir peut-être un petit peu encore de temps pour certains d'entre vous, hein, pour pouvoir avancer à cette situation. La situation, elle est peut-être bloquée depuis le mois de janvier pour certains d'entre vous ici. En tout cas, ce qui coince ici, le blocage, il est au niveau du chakra racine, au niveau du pognon, au niveau de l'ancrage à la terre, au niveau des biens matériels ici et aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être un nouveau job pour certains d'entre vous, c'est peut-être une création d'entreprise, ça peut être le fait de faire quelque chose de créatif, ça peut être le fait d'acheter une maison, de la redécorer derrière. Hein. Bien entendu, ça peut être tout plein de choses. C'est peut-être même une association avec quelqu'un financière. Hein. Ici, il n'y a que vous qui pourrez savoir ce qui est le mieux pour vous. Hein. Mais il va falloir réellement prendre une décision. Hein. Là, il n'est plus l'heure de tergiverser pendant 3 ans. Là. Il va falloir mettre les choses à plat. Parce que sinon, tant que vous n'aurez pas fait ce choix, et on insiste, de faire un choix ici pour reprendre votre propre pouvoir dans cette situation. Hein. Elles sont sorties assez souvent, ces cartes-là, pour qu'elles redeviennent sans arrêt. Alors, une fois, hein, on est d'accord, une fois, c'est une fois. On ne va pas parler de hasard, il n'y a pas de hasard. Mais 2 fois, ça peut être une coïncidence. 3 fois, c'est une redondance. Et une redondance, ça veut dire que si ça revient tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose à mettre le doigt dessus ici. Il y a un choix à faire pour vous reprendre votre propre pouvoir ici. Alors c'est difficile, j'en conviens ici, mais ce choix doit être fait si vous voulez la prospérité et l'abondance, tout simplement. Voilà. Bon, allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Vous adapterez bien sûr à votre situation. Allez. Alors, sentimentalement parlant, qu'est-ce que nous avons pour nos amis aujourd'hui, mon ange, s'il te plaît? Alors, on t'écoute. Alors, eh bien, ici, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour dans au moment présent.
Et on a la carte du mariage ici. Cette situation comporte un mariage. Alors un mariage passé peut-être déjà. Peut-être un mariage encore existant. Si c'est le cas, il va falloir pardonner pour certains d'entre vous. Ou vous faire pardonner et apprendre les leçons, tout simplement. Ici, alors ça ne sera pas pour tout le monde. Pardonnez à l'univers si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre. Pardonnez-vous à vous-même déjà de vous être trompé de chemin. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Ne vous gênez pas, commencez déjà par vous pardonner à vous-même, c'est généralement le plus dur à faire. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors ici, on a encore des choix et des décisions. Il y a des choix à faire aujourd'hui. Allez, est-ce que tu en as une autre, s'il te plaît, mon ange? Et on a la carte du schéma répétitif. Alors pour certains d'entre vous, pardonnez-vous justement parce que malheureusement c'est vous qui vous mettez dans cette situation. Personne ne vous a mis le couteau sur la gorge pour vous marier ou pour sortir avec cette personne. Même si maintenant ça va plus. Pour certains d'entre vous ici, ces décisions, ces choix, c'est vous qui les avez faits. Et à chaque fois, on vous dit que vous refaites toujours les mêmes conneries. Vous refaites toujours les mêmes erreurs là. Vous rempruntez sans arrêt le même schéma dans cette situation. Alors, ou c'est vous ou c'est l'autre. Mais là, la guidance, elle est pour vous. On est d'accord. L'autre, ça m'étonnerait qu'il la regarde. Quoique. À part si vous lui envoyez. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? S'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance, quel est donc le message à faire passer ici? S'il te plaît. Hop, il y a un couple qui est en peine ici. On va peut-être pas parler aux célibataires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un départ ici. Il y a un départ qui a causé énormément de peine. Alors si vous êtes peut-être célibataire, mais ça fait pas forcément très longtemps que cette personne est partie. Pour certains d'entre vous, si, ça peut faire longtemps. Ici, et on a la carte du couple. Ici, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de peines qui ont eu lieu par rapport à un départ ici. Ici, dans un couple, il y a quelqu'un qui a fait des choix qui a pris une décision alors, en schéma répétitif ici. Il y a un mariage qui est en jeu dans cette situation. Pour ça. Alors, quand on dit mariage, bien sûr, ça peut être un pax, ça peut être un couple, tout simplement. Un mariage divin, peut-être, pour certains d'entre vous. D'où le fait de pardonner et d'apprendre. Allez, on va aller voir un peu plus loin parce que là, pour l'instant, à part de la souffrance... Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Mais il y a des grandes chances que ce soit déjà passé. Alors, pour certains d'entre vous ici, hop là. Bon, pour certains d'entre vous ici, il y a peut-être eu un dérapage. Ce départ a peut-être eu lieu parce qu'il y a peut-être eu une petite liaison. Alors, une petite, c'est jamais petit. On est d'accord. Une liaison discrète ici. Alors, une double vie pour certains d'entre vous. Alors... Il y a des relations, il y a des pensées cachées. Peut-être pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas allés jusqu'au bout de la chose. Ça se peut, mais bon. Et ici, on a un féminin, une féminine, bien sûr, ou une femme. Vous adapterez à votre situation. Ici, qui n'avait pas envie ou qui n'a pas envie de s'engager réellement dans cette situation. Alors, ça peut être, bien sûr, la personne avec qui vous ou l'autre avez eu cette liaison, qui n'avait pas envie de s'engager. Et c'est peut-être pour ça que l'histoire, maintenant, on vous demande de pardonner. Alors, pardonner, vous faire pardonner, c'est à vous de voir. Peut-être par la personne avec qui vous étiez à la base. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a une pause ici, un temps d'arrêt dans cette situation. On parle d'une pause, d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire dans cette situation. On a ensuite la carte du mariage, de nouveau, un couple, une union, un pax. Et ici, il y a un temps de pause. Alors, dans cette situation, quelqu'un qui ne sait pas où il va, tout simplement. Quelqu'un qui se pose des questions. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre qui vous posez des questions par rapport à quelqu'un d'autre, ici. Et du coup, bon, vous avez préféré mettre les voiles dans ce couple-là parce que vous n'étiez pas bien, vous étiez en peine. Alors, je ne sais pas qui est parti, je ne sais pas qui pense à qui dans cette situation, mais ce n'est pas l'autre qui pense à vous, là, dans cette situation. On est peut-être plutôt dans le style, qu'il s'est passé quelque chose, moi je dis. C'est pas parti comme ça du jour au lendemain, on est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, on parle ici d'un amour éphémère, d'un amour passager, et en plus d'un karma. Tant qu'à faire, voilà, le voici, le voilà. Amour éphémère, amour passager.
Flirt, hein. Bon, ben, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être flirté avec quelqu'un d'autre, hein, et peut-être que l'autre l'a appris, ou peut-être que vous vous trouvez dans une situation maintenant, ben, vous avez le cul entre deux chaises, hein. Vous partez, vous restez, en tout cas, vous n'êtes pas bien, hein. Ça peut être l'autre aussi, hein, bien entendu. On a la carte du karma, hein. On parle de relations et de liens karmiques ici. Alors, le karma avec cette carte, bien sûr, c'est celui qui vous fait avancer à un coup de pied au cul, hein. C'est pas le bon karma, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la dette karmique, là, c'est pas la même, hein. On vient vous demander des comptes. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et il se peut que cette personne, en fait, hein, qui n'avait pas envie de s'engager, là, hein, cet amour éphémère, ben, c'était pas la bonne personne, hein, tout simplement. Alors, c'est peut-être la liaison, la double vie, là. À vous de voir. Alors, je le mets dans ce sens-là, bien entendu, hein. On a un père ou une mère de famille de polarité féminine ici, hein. Je le mets dans ce sens-là, je dis bien que c'est l'autre, la liaison ici qui n'était pas sérieuse, qui était plus un truc passager, un karma, hein, un lien karmique ici, parce que c'est tombé d'entrée, hein, pardonner et apprendre avec la carte du mariage. C'est dans le mariage qu'il faut pardonner et apprendre, dans le mariage, dans le couple qui était là à la base, tout simplement. Alors, tous ceux qui sont en triangulaire et que si vous êtes la tierce personne, je suis désolée, c'est peut-être que ce tirage ne vous concerne pas du tout, ouais, tout simplement, hein. Allez. Alors, ici, on a la carte de l'automne avec nos copains les balances, les scorpions et les sagittaires. Ici, on parle de détachement et de période de lâcher prise dans cette situation. Ben ouais, ça va être compliqué. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouais, c'est instable, hein. Elle est instable, la relation, là. Mais en même temps, hein, quand il y a des coups de canif dans le contrat, généralement, c'est pas super, hein. Relation instable, situation instable. Ici, avec des choix à faire. Et les choix, ils sont à faire par rapport à la famille, ici, hein. Par rapport à la vie familiale. Ici, alors la famille, c'est peut-être parce que vous avez des marmots, hein. Tout simplement, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, on a quand même le bonheur là qui revient dans votre vie ici, avec bonheur et vie en rose. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ce mariage, c'est le bon ou c'est pas le bon? On fout le camp, on s'en va, on revient, on s'en donne la peine ou pas? Alors, on a un oui. Avec toutes les questions que j'ai posées, hein. J'espère que vous en avez posé une entre deux. Alors ici, on a la carte de nos copains Capricorne, Verseau, Poisson. On parle d'hiver, on parle de fin de cycle, on parle de froideur aussi. C'est pas Jojo. Alors coucou les copains, au passage, vous êtes pour rien. Et on a les choses qui se réchauffent. Ici, eh ben comme quoi, après le froid, après l'hiver, voici l'été, on saute le printemps sur ce coup-là. On a nos copains les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains au passage, avec atmosphère chaleureuse et détendue. On a la carte du oui. Alors, si vous aviez une question au moment où cette carte a sauté, hein, bien sûr, hein, voici la réponse à votre question. La réponse à votre question est oui. Alors, tant mieux pour certains, tant pis pour d'autres. Hein, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et on a la carte de la séparation, la fin, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, vous avez essayé de remettre le couvert. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, celle-ci, je ne prendrai que celle de dessous. Hop, celle que je vois quand je tourne. Et on parle d'une chance ici. Alors, ose de la chance, c'est une opportunité dans cette situation. Ok. Et on... Ah, ben, bon, on vous aura tous. Hein, vous êtes tous sur la table. Hein, là, sur ce coup-là. Hop, celle-ci, elle est collée. Je ne prendrai que la première. Celle qui était visible, bien entendu. Du moins face image visible. Ose de la chance, c'est une opportunité. Ici, on a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Alors, ça peut concerner tout le monde. La carte du printemps. Coucou les copains au passage. La carte du printemps qui parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. Ici, on a la carte de la transformation, du renouveau. Et si vous aviez une autre question, hein, quand j'étais en train de tirer les cartes, la réponse à votre question est non. Tout simplement. Bon, il va falloir que vous vous dépatouillez là sur ce coup-là. Moi, je pense qu'il y a matière à pardonner. Sur ce tirage-là, hein, bien entendu. Hein. Ici, ceux qui ne veulent pas pardonner, hein, ça vous regarde, hein, c'est que la guidance ne vous concerne peut-être pas. Ici, parce qu'on parle, alors,
pour certains d'entre vous, on va parler bien sûr de pardon dans un mariage. Des choix, des décisions, des schémas répétitifs. Si c'est pour refaire les mêmes conneries, ça sert à rien de retourner avec cette personne. Hein. On est d'accord. Hein. Vaut mieux partir, même si ça fait mal, vaut mieux se séparer. Hein. On est d'accord dans cette situation. Hein. Ici, il y a bien une personne qui n'a pas envie de s'engager. Alors peut-être parce qu'elle pense à quelqu'un d'autre. Hein. Alors ça... il y a peut-être eu même un amour éphémère ici, quelque chose, un flirt, hein, c'est peut-être que ça, hein, le fait d'avoir flirté avec quelqu'un d'autre, hein, pour certains d'entre vous, hein, un flirt, si l'autre flirte avec quelqu'un d'autre, pour vous, c'est niette, hein, un flirt, ça veut dire un bisou, ou voire plusieurs, hein, pour vous, c'est niette, il n'y a pas de pardon, vous n'avez pas envie d'en entendre parler, et l'histoire, elle est réglée, hein. Mais ici, hein, il y a une pause dans ce mariage. Il y a un karma, il y a quelque chose à apprendre, bien entendu, hein, pour un père ou pour une mère de famille de polarité féminine ici. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation. Cette situation est instable, hein, il va falloir faire des choix plus familiaux que sentimentaux hein, dans cette situation. Et ouais, c'est comme ça. Pensez à vos marmots, hein, bien sûr. Hein. Alors, quand je dis passer à vos marmots, ne restez pas avec quelqu'un que vous n'aimez plus ou qui vous a trompé, avec qui vous ne pourrez plus avoir d'avenir, si bien sûr, hein, vous ne pouvez pas. On est d'accord. Hein. L'essentiel pour vos enfants, c'est que que les deux soient heureux. Hein. On est d'accord, même si c'est séparé. Hein. Ils s'en remettront, les marmots. Ici, alors, on a la carte de la fin d'un cycle pour certains d'entre vous, avec des choses qui se réchauffent. Alors, est-ce que c'est après une séparation ici, hein, qui dure depuis un moment, hein, mais il y a quelqu'un qui revient au bercail, hein, mais attention de ne pas refaire les mêmes que cette personne, ou que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Hein. Ici, les choses se réchauffent. Ici, on a un oui et on a une séparation. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous allez carrément acter la séparation définitive. Pourquoi pas? Eh ben, c'est vous qui choisirez, de toute façon. Là, malheureusement, hein, c'est le genre de choix qu'on ne peut pas prendre à votre place. Hein. Ici, en plus, c'est qu'une guidance générale. Hein. Vous avez tous des vies complètement différentes. Et nous avons Ose de la chance, c'est une opportunité. En tout cas, il y a quelque chose à tenter ici. Hein. Il y a à tenter un renouveau ici pour certains d'entre vous pour essayer une transformation. Quel que soit le renouveau hein, que vous êtes en train d'entamer dans votre vie ici, hein, même si vous ne reprenez pas cette personne, pardonnez-lui. Tout simplement, pardonnez-lui, libérez les énergies ici. Même si vous ne voulez plus revoir cette personne, pardonnez-lui. Tout simplement pour vous, libérer les énergies négatives et avancer, tout simplement. Avancez-vous sur votre propre chemin. Alors, vous verrez bien exactement hein, de quoi il s'agit hein, en fonction de vos vies, bien entendu. Voilà, voilà. Allez, bon, mais il y a des choix à faire aujourd'hui. Une journée décisive pour les choix. Hein. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à la partager, bien sûr. Hein, vous pouvez la commenter. Hein, vous pouvez même vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Hein, nous, ça nous fait toujours plaisir. Bon, bienvenue aux gens de passage, bienvenue aux nouveaux et bienvenue aux anciens aussi par la même occasion. Hein. Nous, on vous accepte tous ici. Je vous souhaite une très, 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 très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Surtout, surtout, prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye, bye.